Bonjour à tous et bienvenue dans Café sur scène. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Semaine du handicap et je suis au théâtre Beau-Saint-Martin. J'ai l'immense plaisir de recevoir l'humoriste Mathieu Nina pour son nouveau spectacle En bas de l'échelle. Non mais Mathieu, c'est pas encore maintenant. C'est pas à toi. Bon ben, je m'appelle Mathieu Nina et comme vous l'avez remarqué, je suis handicapé depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais je me plains pas de ma situation, ça se passe bien pour moi. Je gagne bien ma vie et surtout je fais un métier utile. Je suis même qu'un crash test pour les voitures. Non, c'est pas vrai, hein. Bonjour Mathieu. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te rencontrer. Pareillement. Écoute, on va se partager un moment privilégié, toi et moi, un petit café sur scène. Ce sera l'occasion de parler de toi, de ton nouveau spectacle qui s'appelle En bas de l'échelle. Tout à fait. Que tu joues ici, au Beau-Saint-Martin. Au théâtre Beau-Saint-Martin, exactement. Tous les mardis à 21h15 jusqu'à la fin de l'année. C'est exact. Elle a bien bossé. On peut l'applaudir. C'est bien, tu m'encourages. Ça commence bien. Je sens que ça va être un bon café sur scène. Ouais, je crois. Mais en plus, c'est bien. Très en détente. Il y a de l'eau dedans, donc il n'y a pas du tout de café. Ah non, mais là, tu es en train de me foirer le mystère du café sur scène. C'est de l'eau fraîche au moins? Non, c'est un très bon café. Bon café hein. Non, c'est de l'eau. Bon, tout va bien? Tout va très bien. Tu es content de ton spectacle? Tout se passe bien? Je suis très heureux de mon spectacle. Tout se passe très bien. On joue ici dans cette salle qui est plutôt très chouette, avec de bonnes vibrations. Les gens sont cool. Tu as une belle proximité avec le public, c'est bien. Ça, c'est bien de se sentir proche aussi. Bah ouais. Et puis vraiment, les retours que j'en ai sont bons, donc que demander de plus. Voilà, donc tu es heureux. Alors, en bas de l'échelle, donc pour être d'accord avec toi, enfin, si tu es d'accord avec moi, pardon, tout part d'un accident tragique à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bien sûr. Donc en fait, je suis tombé d'une échelle. Ma tête a cogné contre le sol qui était en béton. Et j'ai eu en fait un traumatisme crânien. Suite auquel, à l'hôpital, j'ai pas été vraiment pris en charge à temps par les médecins qui m'ont laissé attendre plusieurs heures avant de se dire que c'était peut-être grave. Et du coup, j'ai fait 2 mois de coma. 2 mois durant lesquels personne ne savait vraiment comment j'allais en sortir, si j'allais en sortir. Et il se trouve que je m'en suis sorti avec toute ma tête. Mais je faisais plus grand chose, clairement. Et donc j'ai dû faire beaucoup de rééducation pour recommencer un peu à parler, à marcher, etc. Alors évidemment, je marche un peu bizarrement, à mi-chemin entre Docteur House et Grand Corps Malade, mais je marche, ce qui me permet de venir au théâtre sur mes petites jambes, de jouer et de repartir sur mes petites jambes aussi. Et ça, c'est important. Voilà, exactement. Alors, 10 ans, c'est super jeune. Hein, là, on est préadolescent. Ouais. Alors, j'imagine que, bien sûr, tu as des souvenirs avant ton accident. Ouais. Tu as des frères et sœurs? T'es de où? Je suis fils unique. Moi, je viens de Tours. J'ai grandi à Tours. Et j'y suis resté globalement jusqu'à mes 25 ans. Est-ce que petit, tu rêvais déjà d'être humoriste? Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors moi, quand j'étais petit, je pense que beaucoup d'enfants veulent faire la même chose. Pompier? Non, vétérinaire. Ah, c'est un beau métier. Moi, je voulais être vétérinaire. Et puis après, je me suis rendu compte du nombre d'études qu'il fallait. Ouais. Je me suis dit, ouais, peut-être pas en fait. Peut-être pas en fait. Je vais revoir ma copie. J'aime les animaux, mais peut-être plus pour en avoir que pour les soigner du coup. Mais ouais, non, je voulais être vétérinaire. Mais à quel moment tu as su que l'humour, ça allait être ta rampe d'accès pour monter sur scène? Mais c'est un parcours assez, je pense, étonnant. Puisque étant handicapé, moi je pensais pas du tout que j'allais devenir humoriste, comédien ou autre. Ça me traversait même pas vraiment l'esprit en fait. Et c'est suite à mes études, j'ai eu un bac S, je savais pas trop quoi faire après.
C'est-à-dire que j'en ai un peu marre des matières scientifiques. Les maths. Voilà, maths, physique, bio. Et donc, je suis allé en fac de sociaux. Grave erreur. Rien à voir. Ah, mais grave erreur, j'ai détesté. Ah ouais. Parce que moi, en plus, j'ai besoin d'être cadré. Et là, du coup, je faisais rien. Oui. Déjà que j'étais pas d'un naturel très travailleur, parce que j'avais des facilités à l'école, donc... T'étais une bonne tête, en fait. Ouais. Tu vis sur tes acquis. Ça. Bah, un peu, ouais. Et donc voilà, donc fac de sociaux. Mais elle m'a permis d'avoir une convention de stage. Et chose assez marrante, j'ai fait mon premier stage chez Endemol, la société de production, sur la première saison de Secret Story. Et là, c'est un milieu qui t'a... Bah ouais, en fait, j'étais fan de la Starac à l'époque. Bah oui. Et j'avais rencontré quelques mois auparavant Philippe Lelièvre, comédien qui était à l'époque prof de théâtre de la Starac. Et il m'avait invité sur l'émission. De là, j'avais rencontré la chef de projet de l'émission, Angélie. Et donc, elle m'avait ensuite donné ce stage sur la première saison de Secret Story. J'étais avec l'équipe qui s'occupait des activités des candidats. J'ai adoré. T'as adoré? Ouais, c'était très cool. J'habitais encore à Tours, donc je faisais les allers-retours tous les matins en train. Et les soirs, je rentrais chez moi, donc c'était un peu crevant. Mais j'ai adoré. Une année au Energy Music Awards, où j'avais été invité un peu dans les coulisses par une amie qui travaillait sur l'émission. Je rencontre Helmut Fritz, le chanteur de Ça m'énerve et tout. Et on passe la soirée à délirer. Et à un moment, il me dit « Mais Mathieu, t'es super drôle, faut que t'écrives, fais quelque chose. » Et on te l'avait jamais dit, ça? Bah si, mais moi, j'avais pas forcément le déclic pour faire quoi que ce soit, en fait. Et donc, ça m'a un peu trotté dans la tête. Et j'ai commencé à gratter des petites choses. Et en parallèle, je prenais des petits cours de comédie avec la mère d'une amie comédienne. Mais c'était pas vraiment professionnel, quoi. C'était juste tous les dimanches et tout. Et voilà, et ça se passait bien. Et ça te plaisait, ça te parlait. Voilà. Et donc, l'idée germait un petit peu. Mais on m'a contacté quelques temps après pour une pièce de théâtre qui s'appelait Dernier baiser, écrite par Franck Lehen, que j'avais rencontré quelques temps auparavant après être allé voir une de ses pièces. Et j'avais mis un statut sur Facebook en voyant le film Tout le monde debout avec Alexandra Lamy qui jouait une personne handicapée. Et j'adore Alexandra Lamy. Mais je me disais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus de gens réellement handicapés dans des rôles de handicapés à la télé, au cinéma, au théâtre, etc. Et j'avais mis un statut Facebook totalement anodin là-dessus. Et Franck le voit. Et là, il m'appelle et il me dit, bah écoute Mathieu, est-ce que ça te dirait de jouer dans une pièce de théâtre? J'en ai refait une par ailleurs avec Franck également. Mais entre les deux, par le biais d'un ami, j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, donc ça c'est ton metteur en scène. Exactement. De ton spectacle. Ben, voilà, exactement. Et on a bien matché et tout. Et du coup, de là est née notre collaboration sur ce spectacle. Vous avez écrit tous les deux? On a écrit à 3. D'accord. Il y avait donc Pierre-Emmanuel, un autre auteur qui s'appelle Arsène, et moi-même. Et voilà, et donc de là est née cette collaboration géniale. Et ce spectacle est né, et il vit depuis fin janvier donc, au Théâtre Beau-Saint-Martin, et en tournée depuis octobre. Et c'est génial, et tout se passe bien, et c'est trop cool. Et voilà. Alors en bas de l'échelle, c'est quoi l'idée? L'idée d'en bas de l'échelle, c'est un peu de raconter ma vie pour déjà abattre les clichés sur le handicap, faire rire sur le handicap, parce que je pense profondément que c'est en parlant et en rigolant sur ce sujet qu'on va permettre de sensibiliser les gens à ça,
et de dédramatiser les choses. Et peut-être que quand des enfants dans la rue voient des personnes handicapées, qu'ils se retournent et que leurs parents leur disent « Non, non, vas-y, avance, t'en occupe pas », ben on arrête ce genre de comportement. Parce que je pense qu'un enfant, s'il regarde, c'est qu'il s'interroge, il a besoin d'une réponse. Et à mon avis, c'est mieux d'en parler avec lui, de lui dire les choses, plutôt que de faire comme si c'était un sujet presque tabou. Un tabou, Ouais. voilà, un interdit. Et qu'après, en grandissant, bah, ils renouvellent ces choses-là avec leurs propres enfants et tout. Je pense que l'inclusion, ça passe aussi par là. C'est ça. Donc il y avait Et cette l'humour, idée-là. voilà, c'est ça. La magie de la scène, c'est ça. D'un drame de vie qui a fait que tu as eu un parcours particulier, tu as su transformer ça en rire. Tout à fait. Tu fais passer des messages, tu sensibilises, c'est vrai. Tu essaies quelque part de faire évoluer les mentalités. Tout à fait. Donc tu es acteur du changement, je tiens à te le dire. On essaie, à notre petit niveau. Mais on imagine qu'un accident qui change la vie donne beaucoup de matière à l'humour. Toi, tu sais beaucoup de l'autodérision finalement sur toi-même. Tu ne t'imposes jamais de filtre. C'est-à-dire que toi, tu te permets vraiment tout. Et tu penses que ça peut choquer ? Certainement. Oui. Mais peut-être que tu veux choquer pour... Il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on peut rire de tout à partir du moment où on n'est pas méchant. Voilà. Si l'intention derrière est pas méchant, on peut rire de tout. Moi, ma seule limite, c'est la méchanceté. Je refuse la méchanceté. Je refuse la moquerie gratuite. Moi, j'ai vraiment envie de faire rien, mais un rire qui soit pas forcément moqueur, parce que je sais ce que sont les moqueries. Oui, et donc, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que ça te procure, la scène, les rires, les applaudissements ça te fait quoi? C'est hyper flatteur. C'est hyper flatteur. Déjà, c'est flatteur de voir les gens rire à des blagues qui ont certes été conçues pour ça, mais dont on ne sait jamais réellement avant de les faire si elles vont marcher. Et puis de voir que les gens ont passé un bon moment, qu'ils se sont divertis, qu'ils ont, me disent-ils, pour certains même, appris des choses et que du coup ils voient les choses d'une manière un peu différente. Je trouve ça génial. Ça te fait oublier ton handicap aussi d'être sur scène? Dans un sens, oui, même si moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai jamais eu, et c'est peut-être très bizarre de dire ça, mais l'impression d'être handicapé. Parce que je suis quelqu'un de très audacieux, très culotté. Et en fait, je m'impose aucune limite. Et si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaie de le faire, quels que soient les moyens. Et donc, du coup, alors certes, je me déplace plus difficilement que quelqu'un. Certes, si on fait la course, tu vas gagner. Mais au-delà de ça, je crois que je vis c'est une revanche de sur la manière la plus naturelle. Oui, on peut dire ça. Ouais. Est-ce que tu penses que vraiment tu arrives à faire passer les messages Est-ce que les gens ressortent de ton spectacle en te disant, avec des commentaires qui te touchent, ou est-ce que tu arrives à avoir justement est-ce que tu arrives à les emmener là où tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je crois. En tout cas, moi, les retours qu'ils me font quand je sors, parce que j'aime bien sortir et voir ceux qui attendent dehors. Et les retours qu'ils me font, à chaque fois me touchent, me flattent et du coup répondent bien au but du spectacle en fait. Donc je me dis, mission accomplie en fait, parce qu'on permet de rigoler de ça, de s'amuser, de sensibiliser et voilà. Et je reprends tes termes. Moi, si je peux être acteur du changement, j'en suis ravi. Voilà. Il y a des artistes qui t'ont influencé ou est-ce que tu as des modèles Alors, c'est toujours un peu facile de dire ça vu que je travaille avec lui. Mais Pierre-Emmanuel Barré, pour moi, est vraiment un génie. Philippe Lelièvre, dont on parlait
j'aime beaucoup aussi. Évidemment, je peux pas les citer eux sans citer Franck Lehen qui m'a quand même offert 2 rôles au théâtre. Donc voilà. Mais je suis pas vraiment fan de Jean. Il y a des gens dont j'admire le travail, que je trouve très talentueux. Mais j'ai pas vraiment de. T'es pas un faux et t'as pas de. J'ai pas d'idole. D'accord. Alors, un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Philippe Cavrivière, Oui. que je trouve très bon. Mais j'ai pas vraiment d'idole. Alors tu abordes forcément sur scène la question du handicap, c'est un sujet difficile et en plus tu l'abordes d'une façon personnelle et très décapante puisque tu es ta propre source d'inspiration. Est-ce que parfois tu as déjà ressenti un malaise sur certains sketchs de la part de ton public? Parce que parfois tu vas loin, j'ai vu quelques extraits, tu vas quoi. Bah oui, il peut y avoir à certains moments des gens qui sont un peu en mode oh, il n'a pas dit ça. Ah si, je l'ai dit. Mais en général, souvent derrière, bah, après ils rigolent, donc ça passe. Et encore une fois, oui, il y a un peu de choses un petit peu trash parfois, et encore trash, c'est un mot que je pense un peu fort. Mais c'est vraiment. Tu titilles quoi. Bah ouais, et puis j'aime bien ça, titiller. Et puis c'est un peu le but aussi d'un spectacle d'humour, c'est de s'amuser. Et voilà, et c'est vrai que j'aime bien l'humour un peu noir, un peu piquant. Alors en parlant de piquant, justement, tu ne te gênes pas pour dézinguer les athlètes paralympiques, qu'il faut oublier la réalité quotidienne des autres handicapés, autrement plus difficile que celle de ces sportifs de haut niveau. Et comme on sort des JO là, et des Paralympiques, est-ce que tu penses que la société fait plus en termes d'organisation matérielle, fonctionnelle pour les handicapés? Est-ce que tu penses que ça évolue? Alors, ce que je pense, c'est que oui, ça évolue très lentement. Parce que les trottoirs à Paris, ça reste, pour certains handicapés, inaccessible. Et même tout simplement le métro. Bah oui, J'en parle d'ailleurs dans le spectacle. Mais ça avance progressivement, lentement, très lentement, trop lentement. Et encore une fois, je pense que ça avancera d'autant plus vite qu'on en parlera plus en fait. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dans le débat public, dans le dialogue, que les politiques s'en emparent, qu'ils mettent les moyens aussi, parce que malheureusement, l'accessibilité, ça coûte cher. Et voilà, mais je pense que c'est une question à la fois de volonté, et encore une fois, de sensibiliser les gens à tout ça. Parce qu'une personne valide qui ne pense pas à tout ça, moi je le comprends tout à fait. Vu que ce n'est pas dans son quotidien, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut appréhender forcément. Mais si elle en parle avec des gens handicapés ou autres, peut-être qu'elle va se dire « Ah bah oui, effectivement ». Et du coup, s'impliquer un petit peu plus et avancer. Et voilà. Alors on parle aujourd'hui de plus en plus d'inclusion aussi dans le milieu du spectacle. Est-ce que tu penses que les mentalités évoluent dans ce domaine? Alors pareil, elles évoluent petit à petit. Je crois que les choses avancent un peu, notamment il y a une film d'Artus, un petit truc en plus. Il y a aussi un film d'une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Sophie Bailly. Et ce qui est drôle de ce film, c'est que j'ai passé le casting pour jouer dedans. Oui. Ça s'est super bien passé, vraiment. Et ils m'ont pas pris. mais ils m'ont pas pris, mais je leur en veux tellement pas. Parce que le message d'Anne-Sophie pour me justifier derrière qu'ils ne m'avaient pas pris est tellement adorable et d'une gentillesse folle, j'avais jamais vu ça,
que bah du coup, T'as pas été déçu? bah non, en fait, je suis juste content pour eux. Eh ben écoute, merci Mathieu. Oh, regardez Nathalie comme elle est jolie quand même. Oh, c'est gentil. Et bah c'est moi qui passe la soirée avec elle. C'est un vrai plaisir. Bah pareillement. On se fait un petit selfie?